Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage à choix pour essayer de savoir à quoi ressemblera la prochaine personne avec qui tu vivras une histoire. Donc je te laisse le choix. Hop, tu as de l'encens en poudre, d'accord? Tu as une bougie et tu as un stick pour les lèvres. D'ailleurs, attends. Désolé, j'ai les lèvres sèches. Bon, après. Tu as le choix du coup entre les trois. Ok, pour savoir à quoi ressemblera la prochaine personne avec qui tu seras. Je te laisse réfléchir tranquillement. Pendant ce temps, moi, je vais mélanger un petit peu mes cartes. Donc, je vais me servir de mon Lilith Estribé Hominem pour la description de la personne. Et je me servirai également de mon oracle maison avec les qualités et les défauts. Réfléchis. Enfin, réfléchis pas trop. Il faut que ce soit un choix instinctif en fait que tu fasses. Ok, tu vas vers ce qui t'appelle. Ce que ton intuition te pousse à choisir en fait. D'accord, ok. Je rappelle que c'est général et voilà. C'est bon, t'as choisi. Ok, on va commencer par l'encens en poudre. Ok, je vais le mettre là. Vous verrez que le bouchon, mais c'est pas grave. Donc, à quoi ressemblera la personne qu'on choisit l'encens en poudre? Je vais prendre une dizaine de celui-là. D'accord. Et j'en prendrai à peu près 5 pour les qualités et les défauts. Donc, c'est une personne qui aura une démarche plutôt nonchalante. Après, ça peut être difficile parce que ça reste général en fait. Ok. Donc, une personne qui a une démarche nonchalante. Oh, zut. Ouais. Ok. C'est une personne qui aura plutôt les yeux clairs. D'accord? Ça peut être bleu, ça peut être gris. Enfin, c'est une personne qui aura les yeux clairs. C'est une personne qui aura tendance à paraître dans les nuages, en train de rêver, en train de... pas là, quoi. Quelqu'un qui aura l'air, alors, j'allais dire déconnecté, mais c'est quelqu'un qui est quand même connecté, c'est pas la question, mais c'est quelqu'un qui aura tendance à avoir l'air d'être ailleurs. Donc une personne qui semble assez régulièrement dans la lune, une personne qui a les yeux clairs, une personne qui a une démarche nonchalante, une personne qui peut avoir les cheveux mi-longs, okay. Qui a plutôt une voix aiguë, d'ailleurs, également. Pas forcément une voix comme ça là. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui aura une voix comme ça. Quelqu'un qui peut avoir une apparence bling bling d'ailleurs aussi. Tu vois, qui peut ouais, porter des bijoux, une apparence bling bling quoi.
Ouais, non, mec, une chaîne autour du cou, genre j'ai une belle montre, ce genre de choses. Une femme qui peut être très apprêtée aussi, tu vois, qui est un petit peu bling bling, un petit peu. Voilà. Ok. Ok, une personne qui peut avoir un prénom qui commence par E, F, G ou H. Voilà. H comme Henri, G comme Guillaume, F comme Fabrice, E comme Eugénie. Et je prends pas que des prénoms masculins, je suis pas que des femmes qui regardent. Ok. Bon, ben t'as le choix. Donc, ou ça serait une personne qui aura une voix plutôt aiguë, ou t'auras une personne qui aura plutôt une voix grave. Donc voilà, je pense sincèrement que là, il y a autant de descriptions de femmes que d'hommes. Moi, je ressens les deux énergies, en fait. Ok. Ah, je dis pas ça à cause de la voix aiguë et de la voix grave, parce qu'il y a des hommes qui peuvent avoir une voix aiguë, comme il y a des femmes qui peuvent avoir une voix grave. Hein. Ok, des gens qui seront du signe solaire de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, voilà, signe solaire, j'ai bien dit, c'est bien le signe solaire que je choisis. Ok, c'est pas quelqu'un qui a le sourire facile. C'est quelqu'un qui aura tendance à donner l'impression en plus de faire la gueule. Donc, semble dans la lune, démarche nonchalante, quelqu'un qui sourit pas beaucoup, qui n'a apparence bling bling, qui a les yeux clairs, les cheveux mi-longs, qui peut avoir la voix grave ou aiguë, signe solaire de feu, je répète, Sagittaire, Lion, Bélier. C'est quelqu'un qui peut avoir les cheveux colorés. Ok. Et qui est plutôt léger ou légère. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Je ressens plus d'énergie féminine dans la description que d'énergie masculine. En fait. Et un prénom commençant par E, F, G ou H. Voilà, Eugénie, Fabienne, Germaine. Germaine. Je vais chercher loin celui-là. Ou Henriette. Hein. Celui-là aussi. J'avais une grand-mère qui s'appelait Henriette. Ma grand-mère paternelle. Ok, donc on va regarder les qualités et les défauts de la personne. Ah, punaise. Comment la prochaine personne avec qui tu vivras une relation pour toi qui a choisi l'encens en poudre. Ce serait une personne qui sera quand même généreuse. Donc c'est pas parce que c'est quelqu'un qui a l'air de faire la gueule que c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Hein. Voilà, je le dis. Bon, c'est quelqu'un qui peut avoir des tendances quand même manipulateurs ou manipulatrices, tu vois. Ouais, c'est une personne qui peut manipuler les gens pour obtenir un petit peu ce qu'elle veut quand même. Mais ça reste une personne qui est quand même généreuse, qui est généreuse de cœur, qui est généreuse dans le partage, même si ça ne sourit pas forcément. On me dit pour les cheveux, tu vois, on vient de me donner une info, tu vois. Ça peut être une personne qui a les cheveux courts, mais qui dans le passé a eu les cheveux mi-longs, en fait. Pareil, pour les cheveux colorés, on me dit la même chose. C'est quelqu'un qui a pu au moins une fois se colorer les cheveux. Ok, tu vois, c'est une personne qui a un grand cœur, tu vois.
ce que je disais, généreux, généreuse, grand cœur, c'est pas parce que tu souris pas que t'as pas de cœur. Mais qui peut manipuler quand même pour obtenir ce qu'elle veut. C'est quand même quelqu'un qui peut manipuler un petit peu les gens. C'est une personne qui saura donner des conseils et en général ce seront des très bons conseils d'ailleurs. Au passage, mais c'est quelqu'un qui est de bons conseils. Tu vois, quelqu'un à qui tu peux demander des conseils. C'est quelqu'un qui est un petit peu foufou, faux-folle. Ben, il y a déjà cette notion de semble complètement ailleurs, mais c'est vraiment quelqu'un qui est un petit peu foufou et faux-folle. Voilà. Mais on me dit, il faut bien connaître quand même la personne. Ça, ne le laisse pas voir à tout le monde. Voilà. Et c'est vraiment une personne très mince, par contre. Peut même avoir l'air d'être trop mince. C'est quelqu'un qui, par contre, ouais, foufou, faux folle, mais qui est un petit peu fatigué du cerveau, qui a un petit peu un surboucage dans son cerveau. En fait. Voilà pour ceux qui ont choisi l'encens en poudre. Vous me donnerez des nouvelles pour savoir si oui ou non. Après, ça reste général, il faut pas prendre ça très sérieusement, quand je fais ce genre de tirage à choix. Il y en a qui peuvent être ça peut être sérieux, tu vois, mais là, c'est plus pour le fun. Parce que je pense quand même c'est tellement général que tous ceux qui ont choisi l'encens tombe exactement sur cette description. Voilà. Il peut y avoir quelques cartes quand même qui correspondent. Donc voilà. Donc on va passer à ceux qui ont choisi la petite bougie. Donc la petite bougie. Donc on va commencer par tirer quelques cartes pour avoir une description de la personne pour ceux qui ont choisi la bougie. Quoi ressemblera la prochaine personne à qui auront une relation? Ceux qui ont choisi la bougie, s'il vous plaît. Alors, des prénoms qui commencent par M, N, O ou P. Donc, M comme Marine, N comme Noah, O comme Oscar et P comme Patricia. Ou U, V, W, X, Y. Là, ne me demandez pas trop d'exemples. Hein. S'il vous plaît, ne me demandez pas trop d'exemples. U comme Ulysse, V comme Vincent, W comme William, X comme, ouais ben là, voilà, et Y comme Yann, ou Yannick, et Z comme Zoé, tiens. Et à part les X, finalement, c'est pas trop mal sorti. Donc voilà, il y a quand même du choix au niveau, ouais, des prénoms. M, N, O, P, U, V, W, X, Y ou Z. Ça laisse quand même une marge. Ok, à quoi ressemble? La bougie, bon, c'est quelqu'un qui fumera beaucoup ou occasionnellement, mais c'est quelqu'un qui fume. Voilà, c'est pas quelqu'un qui ne fume jamais. C'est une personne qui a plutôt les lèvres pulpeuses. C'est une personne qui a des cicatrices qui sont visibles par contre, tu vois. Donc bras, peut-être visage. Les jambes. C'est une personne qui a les cheveux courts. D'accord. Une personne qui a une démarche nonchalante, décidément. Comme le premier groupe. Okay.
C'est une personne qui boit de l'alcool régulièrement. Euh, alors, c'est pas, ça veut pas dire tous les jours, forcément. Voilà, mais c'est quelqu'un qui peut boire assez régulièrement de l'alcool. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui aura entre 31 et 50 ans. C'est une personne qui aime bien faire la fête. C'est une personne qui aime bien rigoler. Moi, je ressens quand même quelqu'un qui aime bien rigoler. En fait. Qui aime les moments de partage et de rigolote. Ouais, ça peut être une personne qui fume pas dans la vie de tous les jours, par exemple, tu vois. Il y en a qui fument dans la vie de tous les jours, mais il y en a, c'est en fait des gens qui vont fumer quand ils vont faire ben, une soirée, un apéro, voilà, tu vois. Une personne qui peut avoir une voix un petit peu aiguë. Ah, on me dit plus aiguë que la mienne, en fait. Ça veut pas dire forcément aiguë, hein. Mais juste, voilà, plus aiguë que la mienne, on vous dit. Voilà. Qui peut être signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. Nan, nan, nan. C'est pas une personne qui est spécifiquement grande. C'est une personne qui a des tics comportementales, tu vois, genre bah, faire des grimaces. Quand elle parle, ou voilà, bon bref. Mais ouais, donc c'est quelqu'un qui peut, alors tu as le choix entre, ou ça sera une personne qui fera moins d'un mètre 60, ou c'est une personne qui fera entre 1m60 et 1m75. Donc pour résumer, la personne peut faire jusqu'à 1m75. Voilà. Ok, on m'a dit d'en prendre encore. On m'a dit d'en prendre encore. J'en ai pris 12 pour le premier groupe et là, je sais pas. Sur celui-là, ils sont décidés. Ok. Donc ouais, cheveux courts ou cheveux longs. Pas de mi-long, en fait. C'est ce qu'on voulait te faire savoir. Donc, ouais. Donc c'est une personne qui aura plutôt une voix plutôt aiguë. C'est une personne qui peut être signe solaire, doux. Ok. Poisson, scorpion, cancer. C'est une personne qui aura qui aura entre 31 et 50 ans. C'est une personne qui mesure jusqu'à 1m75, qui peut avoir les cheveux longs ou les cheveux courts, qui a des types comportementaux, qui a une démarche qui est nonchalante, qui boit de l'alcool plus ou moins régulièrement. C'est quelqu'un qui aime rigoler, qui aime le partage, qui aime faire la fête. C'est quelqu'un qui fume ou dans la vie de tous les jours, ou de façon exceptionnelle pendant les apéros ou les soirées. Mais c'est pas une personne qui ne fume absolument pas du tout, quoi. Donc voilà, c'est une personne qui a plutôt les lèvres pulpeuses, qui a des cicatrices qui sont visibles, qui a un prénom qui commence par M, N, P, U, V, W, X, Y ou Z. On va regarder maintenant, prendre quelques cartes pour connaître les qualités, les défauts de cette personne. Donc c'est une personne qui a un côté mystérieux, en fait. Quelqu'un que tu auras du mal à cerner. Quelqu'un ouais, qui aura tendance à cacher les choses, à pas trop parler d'elle. Et qui aura ce petit côté mystérieux qu'en fait, ça donnait envie de creuser, quoi, en fait, on me dit. Parce que tu auras du mal un petit peu à découvrir qui est la personne, en fait. Ok. Par contre, c'est quelqu'un voilà, qui a vécu plusieurs échecs dans sa vie, on me dit. Et qui peut avoir l'impression d'être un échec, qui se sent comme un échec.
qualités et les défauts. C'est une personne qui est généreuse, d'accord, qui, malgré qu'elle se cache, elle peut être très généreuse, tu vois, être très, elle aime partager, elle aime, tu vois, elle va pas rechigner si en fait elle te paye un verre ou de, voilà, tu vois. C'est une personne qui est très bienveillante, mais j'allais dire c'était des signes d'eau, donc je sais pas pourquoi j'ai associé les signes d'eau avec la bienveillance, d'ailleurs. Voilà. Et c'est une personne qui va être très bienveillante, c'est-à-dire qu'autant, tu vois, elle va être voilà, toujours en train de s'assurer que les personnes autour d'elle vont bien, s'inquiéter pour les gens autour d'elle, les gens qu'elle aime. C'est quelqu'un qui est pas, par contre, tu vois, qui aime le partage, qui aime la fête et tout. Mais c'est pas une personne qui aime spécifiquement énormément de monde, en fait. Elle peut apprécier des gens, beaucoup de gens, mais qui aiment vraiment sincèrement des personnes, c'est plutôt, ils sont plutôt rares. Tu vois, quelqu'un qui est secret, mystérieux, secret, c'est une personne, ouais, il faut creuser en fait pour arriver à la connaître. Vraiment. C'est une personne qui manque de confiance en elle. Ok. Et alors, j'ai la carte manipulateur, manipulatrice, mais en fait, on me parle que c'est quelqu'un qui aura tendance à manipuler pour faire changer de sujet quand le sujet est sur elle, en fait. Elle aura tendance à manipuler les choses pour faire tourner le vent, en fait, parce qu'elle ne veut pas que les gens s'intéressent réellement à elle et la connaissent réellement, et sachent réellement qui elle est. Donc c'est pas dans son propre, si, quelque part c'est dans son propre intérêt, mais pas méchamment, tu vois. Je sais pas si tu vois. Il y en a une dernière. Par contre, c'est quelqu'un, tu vois, autant qui, et c'est ce que je chantais, tu vois, la bienveillance et tout. C'est quelqu'un qui aime pas forcément, tu vois, énormément de gens, qui peut apprécier les gens, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui est très bienveillant, très aimant. Tu vois, c'est une personne, voilà, tu vois, elle va avoir vraiment, elle va donner de l'amour. Les gens pour qui il y a vraiment une place dans son cœur, elle va leur donner un amour infini, tu vois. Elle va pas réfléchir. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi la petite bougie. Alors, on va passer maintenant à ceux qui ont choisi le stick pour les lèvres. Donc, je rappelle que c'est général, d'accord? Donc, ça reste général. Donc, on va regarder, on va prendre celui-là. On va regarder à quoi ressemble la personne. À quoi ressemblera la personne avec qui ils vont une histoire, ceux qui ont choisi le stick pour les lèvres. Wow! Il y a des géants! Il y a des géants. Ou des géantes. Mais plutôt des géants parce que. Ouais, il y en a. Mesure plus d'1,90 m quand même. Donc, ouais, c'est pas une petite personne. Ça va, donc, il y aura des géants, quoi, dedans. Peut-être qu'on aura une autre taille, mais mesure plus d'1,90 m. Donc, à quoi ressemblera la personne pour ceux qui ont choisi les sticks pour les lèvres? C'est une personne qui a une apparence plutôt normale, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va avoir des kilos en trop ou quelqu'un qui va avoir l'air plutôt mince, voire très mince. Voilà.
c'est une personne qui peut avoir les cheveux rasés. Ok. Ou rasés que sur le côté, on me dit. Aussi. Pas forcément totalement rasé, tu vois, il peut avoir que le côté qui est rasé, ou enfin bon, il y a du rasage quoi, dans sa coupe à cheveux. Dans sa coupe de cheveux, pardon. Quelqu'un qui aura les cheveux courts. Quelqu'un qui a des tics comportementaux. Ok. Quelqu'un qui a des lèvres normales aussi, tu vois, pas pulpeuses, pas fines. Voilà, parce que j'ai toujours mis entre guillemets les normales en fait. J'aime pas la normalité, c'est pas. Voilà, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a pas les lèvres fines, c'est pas quelqu'un qui a les lèvres pulpeuses, donc j'ai appelé ça normal entre guillemets. Ok. Quelqu'un qui aime bien faire des clins d'œil. Ouais, une personne qui aime bien faire des clins d'œil. Quelqu'un qui est tatoué. Une personne qui aura au moins un tatouage, quoi. Donc, quelqu'un qui boit de l'alcool régulièrement. C'est pas pourtant que c'est une personne qui est alcoolique. Tu as le choix entre les signes de feu et les signes d'eau. Donc, Sagittaire, Lion, Bélier, Poisson, Scorpion et Cancer. Ok. Donc, ça sera ou l'un ou l'autre. C'est quelqu'un qui peut avoir des cicatrices. C'est une personne qui aura plutôt une apparence modeste. Modeste. Ouais, modeste. Pardon. Ouais, c'est quelqu'un qui aura plutôt une apparence modeste en fait. C'est pas quelqu'un qui va forcément porter des fringues de marque ou se la jouer au niveau des fringues, de l'apparence. Ouais, c'est quelqu'un qui va être plutôt en mode voilà quoi. En mode voilà quoi. Ok. On va en prendre une ou deux de plus. On va voir ce qu'on peut savoir de plus. C'est une personne qui aura plus de 50 ans. Euh, c'est une personne qui est plutôt musclée. Ouais, il y a. Ah, ouh, il y aura, mais c'est pas pour tout le monde, puis c'est en général, mais il y en a qui auront tendance à être obsédés par le sport. Voilà, c'est quelqu'un qui est musclé, mais c'est quelqu'un qui aura tendance à faire beaucoup de sport et qui sera très dans l'esprit sportif, très obsédé par le sport, très. Ouais, ça peut lui prendre du temps, on me dit. Bon, une personne qui aura des poils. Qui sera. Au niveau de l'âge. Il a l'air de vouloir beaucoup d'écrire là quand même. Aussi.
Trop de cartes. Après, ouais, c'est quand même qu'on aura quand même plutôt tendance à avoir la voix rock ou grave, on me dit. Ça, c'est quelqu'un qui va être très sportif, qui va penser beaucoup sport, qui va être plutôt bien musclé, qui va avoir une voix quand même plutôt assez grave et voix rock. Donc c'est quelqu'un qui... Ouais. Impressionnant, j'allais dire. Tu vois le mot? Impressionnant. Qui impressionne. Moi, je ressens une personne qui impressionne. Ouais, quelqu'un qui impressionne. Moi, j'ai plutôt l'impression de cheveux foncés, d'ailleurs. Ouais. Ok. Vraiment, au niveau de l'âge, ouais, plus de 50 ans. On n'a pas eu d'autre âge. Ouais, quelqu'un qui peut avoir des poils dans le dos, des poils au torse, en fait. Voilà. Ok. Pas donner plus. Donc, au niveau de la description, voilà. Donc, c'est une personne qui aura plus de 50 ans. Une personne qui sera poilue. Une personne qui a des cicatrices. Donc, normalement, c'est a des cicatrices visibles. Ma carte, c'est a des cicatrices visibles, mais on me dit des cicatrices. Ça sera pas forcément visible, ok? C'est une personne qui a plutôt une apparence modeste. Modeste, ouais. Ça me bug, je sais pas pourquoi. Ok, c'est quelqu'un qui est tatoué, qui boit de l'alcool assez régulièrement, malgré que ce soit une personne sportive. Oui. Mais pas en mode très régulièrement, tu vois, c'est régulièrement. Ça peut être genre que le week-end. Ok? C'est une personne qui est justement musclée, qui est sportive, voire des obsédés du sport pour certains. C'est une personne qui a les lèvres plutôt normales, d'une apparence plutôt normale aussi. Donc tu as ceux qui vont avoir une apparence normale et ceux qui vont être quand même très musclés. Donc en fait c'est l'entre-deux. Mais c'est une personne qui a du muscle. Quoi qu'il en soit, les muscles sont visibles. Mais ça peut être bon, un petit peu musclé comme très musclé. Ok, c'est une personne qui a les cheveux courts et qui peut avoir une partie qui est rasée. On me dit quelqu'un qui a des tics comportementaux, une personne qui est quand même très grande. Ok. Et pour d'autres très petites. En fait, très petites. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais la carte moins d'un mètre 60 qui voulait absolument venir. Donc tu as le choix entre une personne qui fera plus d'un mètre 90 ou une personne qui fera moins d'un mètre 60. Voilà, il n'y a pas l'entre-deux apparemment. C'est une personne qui sera ou Sagittaire, Lion, Bélier, Poisson, Scorpion ou Cancer. On va regarder du coup au niveau de les qualités et des défauts de cette personne. On va y arriver. Cette personne, c'est quelqu'un qui est triste. En fait, tu vois. C'est pas quelqu'un qui aura tendance à être joyeux ou joyeuse, c'est quelqu'un qui est triste, qui a des blessures. En fait. Quelqu'un qui a des cassures. Mais pas quelqu'un qui va le démontrer par contre. Qui aura tendance à vouloir cacher son côté triste. On me dit. Quelles sont les qualités et les défauts. C'est une personne dont la présence est apaisante. Donc c'est une personne, tu vois, auprès de qui tu vas te sentir bien. En fait. Parce que sa présence va t'apaiser. Quelle que soit ton humeur, sa présence t'apaisera en fait.
Même si t'es énervé, même si, je sais pas, t'as une petite colère, ou t'es frustré, ou t'es... Ben, auprès de cette personne, tu vas te sentir bien, apaisé, calme. C'est une personne qui est sincère. Ok. C'est quelqu'un qui ne va pas forcément mentir. C'est quelqu'un qui est contre le mensonge d'ailleurs, au passage. On m'a dit. Qui déteste d'ailleurs qu'on lui mente. J'espère que tu ne mens pas. Donc j'espère que tu ne mens pas. C'est une personne qui peut être maladroite, tu vois, qui va pas, qui peut faire preuve de maladresse, même dans sa façon de faire avec les gens, en fait. Et oui, qui peut casser aussi des choses maladroitement. C'est une personne qui est quand même secrète, tu vois, ce que j'y vais cacher, le fait qu'elle soit triste. Ça va être quelqu'un qui va être plutôt secret. Qui peut avoir un côté naïf aussi. Peut avoir un côté naïf. C'est une personne qui a beaucoup de charme. Plutôt sexy, on me dit. La première chose que tu vas te dire en voyant cette personne, c'est il ou elle est sexy. Et c'est une personne qui a... voilà, désolé. Et c'est une personne qui a un très grand cœur, tu vois. C'est vraiment quelqu'un d'apaisante, sincère, qui a un cœur énorme, on me dit carrément énorme, tu vois. Mais voilà, qui peut faire preuve parfois de maladresse. Eh bien, écoutez mes étoiles, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Un petit tirage à choix. J'avais envie de vous en faire un aujourd'hui. On verra, peut-être que je vous ferai aussi un message. On verra ça selon comment va se dérouler la journée. Mais je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.